Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Santé Plurielle. À l'occasion du mois de mars, dit mois de la femme, nous allons braquer le projecteur sur les droits des femmes, notamment le droit à la santé. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question sensible et on en parle très peu souvent. Nous allons parler de l'infertilité. C'est quoi l'infertilité? Les causes, les facteurs de risque, des solutions proposées aujourd'hui pour ce problème. Et donc nous allons recevoir pour parler de tout cela le professeur Antoine Modia Oyanjo. Bonjour professeur. Bonjour madame. Bienvenue à ce plateau de Santé Plurielle. Merci. Nous sommes donc très heureux de vous recevoir. Professeur Antoine Modia, vous êtes gynécologue obstétricien, spécialiste de l'infertilité du couple. Et vous êtes professeur d'université bien entendu. Vous exercez à l'université de Kisangani. Vous êtes administrateur, président administrateur de la Fondation des Anges et médecin directeur général de la clinique des Anges. Vous êtes tout ça. Et donc, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous faites beaucoup pour la femme. Merci. Alors, en ce mois de mars, je l'ai dit, réputé mois de la femme, nous voulons ensemble, encore une fois, parler d'un problème qui touche énormément de femmes. Même si ça concerne aussi des couples. Évidemment, ça concerne les hommes, en fait. C'est un problème qui concerne le couple. Et donc, nous en parlons, l'infertilité. Professeur, comment est-ce qu'on peut la définir? C'est simple. L'infertilité, c'est le fait qu'un couple qui a des rapports réguliers, sans protection, et qui vit ensemble pendant 6 mois, et au bout des 6 mois, il n'y a toujours pas de grossesse, à ce moment-là, il faut commencer à pouvoir se poser des questions. Donc l'infertilité, c'est le fait de ne pas avoir une grossesse au bout d'une cohabitation, avec des rapports réguliers, normaux, sans protection pendant 6 mois, maximum 1 an, il faut commencer à se poser des problèmes. Ça, c'est l'infertilité. Alors, lorsque l'infertilité est prise en charge et qu'on n'arrive pas à trouver une solution, ces couples n'ont toujours pas de grossesse. Ça s'appelle stérilité. Donc, un couple stérile, c'est un couple infertile qui a été soigné, mais qui n'a pas eu de solution à son problème. Et donc là, à ce niveau, on peut dire que toute infertilité n'est pas stérilité. Toute infertilité n'est pas stérilité. Encore qu'il y a un autre terme que les gens confondent. Il y a des couples dits inféconds. Donc on parle de l'infécondité. L'infécondité, eh bien, un couple infécond, c'est un couple qui a la possibilité d'avoir une grossesse, dont la femme peut avoir une grossesse, mais qui n'amène pas la grossesse jusqu'au bout, qui se termine par la naissance d'un enfant vivant. Donc c'est des gens dont la femme est enceinte aujourd'hui, 2 mois après, elle a perdu sa grossesse, ou 6 mois après, un enfant meurt à l'intérieur, ainsi de suite, mais c'est un couple qui n'a pas d'enfant. Alors que ce n'est pas un couple infertile, ce n'est pas un couple stérile. Alors là, on comprend mieux les choses. Nous avons malheureusement dans la société l'habitude de qualifier des femmes de stériles, voilà, alors qu'elle a quand même eu déjà à concevoir ou à porter une grossesse jusqu'à un certain moment. Oui, jusqu'à presque un terme. Il y en a qui naissent morts-nés, les enfants. Alors, on va parler de l'infertilité, peut-être aussi arriver à aborder les autres aspects. Vous avez dit au bout de 6 mois de relations régulières. Régulières, c'est-à-dire sans protection. Sans protection. Parce qu'il n'y a pas de condom, il n'y a pas de contraception. Alors là, on commence à se poser des questions. Vous n'avez pas dit on commence à s'inquiéter, mais à se poser des questions. Ça, c'est vrai. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir le médecin. Et si vous avez la chance d'aller voir un spécialiste, profitez-en à ces moments-là. Alors, le médecin va pouvoir se poser des questions lui-même. Qu'est-ce qui fait que cette femme ne conçoive pas?
et que cet homme n'arrive pas à faire en sorte que sa femme ait une grossesse? Ce sont des questions que nous nous posons. Nous faisons ce qu'on appelle les bilans de l'infertilité. La première chose à dire, c'est que pour qu'une femme puisse avoir des enfants, Dieu l'a pourvu des organes de reproduction qui sont l'utérus, donc la matrice, avec son col, qui sont les trompes, les ovaires et aussi les cerveaux. Parce que tout ça est coordonné par les cerveaux. Pourquoi je parle des cerveaux? Vous pouvez avoir tous les organes intacts, les trompes qui sont perméables, la matrice qui est bien, les ovaires qui fonctionnent normalement. Mais si votre cerveau, et ça c'est ce qui arrive parce que, vous n'avez pas dit, et dans le cadre de l'infertilité du couple, la personne la plus indexée, c'est la femme. C'est la femme. Alors, quand vous commencez à vous poser des questions, qu'est-ce qui arrive? Je ne tombe pas enceinte. Eh bien, les gens commencent à se moquer de vous. Les belles-sœurs commencent à se poser des questions. Eh bien, ça vous stresse. À ce moment-là, vous produisez des hormones qui vont bloquer la reproduction. Et c'est pour ça qu'on parle de grossesse nerveuse. Hein, voilà. Donc, vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas d'ovulation, mais vous ne concevez pas. Donc, c'est le cerveau qui coordonne. En réalité, vous n'avez pas de problème. Alors qu'il n'y a pas de problème. Mais pour qu'on vous dise qu'il n'y a pas de problème, il faut aller voir un spécialiste, un médecin qui est de ces domaines-là, qui vous dira, qui fera des examens pour dire que les trompes ne posent pas de problème, la matrice est très bien et que les ovaires fonctionnent normalement. Mais il faut dire une chose, hein, la fertilité de la femme est fonction de l'âge. Au fur et à mesure que vous prenez de l'âge et vous vieillissez, eh bien, votre fertilité chute. Et la fertilité, elle commence... La fertilité commence avec la puberté. Dès que vous commencez à avoir des règles, eh bien, ça dit que le cerveau, c'est ça le problème. Pendant un certain temps, les cerveaux bloquent tout. Et puis, à l'âge de la puberté, tout se déclenche. Les ovaires commencent à fonctionner, les trompes sont toujours normales, et l'utérus commence à pouvoir se préparer à recevoir un enfant. Ça signifie que chaque mois, une femme qui n'a pas de problème attend famille. Attend famille. Mais il faudra aussi que j'ajoute que ce n'est pas le fait d'avoir des rapports réguliers, sans protection, ok, eh bien, qui font que vous pouvez tomber enceinte systématiquement par mois. Vous n'avez que 25% de chance. En fait, on est tous ici les produits du hasard. Donc, vous pouvez avoir des rapports tous les jours. C'est pour ça que quand j'ai dit 6 mois, il ne faut pas aller tout de suite 2 mois après, commencer à se poser des questions. Attendez, d'accord? Parce que nous n'avons que 25% de chances d'avoir une grossesse dans un couple normal et qui ne prend pas de précautions pour avoir un enfant, eh bien, pour tomber enceinte. Quand vous parlez des 25%, ça dépend de quoi en fait? Mais c'est-à-dire que, je vais vous dire des choses que vous allez comprendre. Eh bien, pour que j'ai la possibilité de pouvoir avoir un enfant avec une femme, la femme doit ovuler. Oui. Chaque mois, la femme ovule une fois au milieu du cycle. Si je prends un cycle de 28 jours, au 14e jour, la femme va ovuler, va libérer un œuf, qu'on appelle ovule ou bien ovocyte. Maintenant, le problème c'est quoi? Il faut qu'au moment où j'ai pondu mon œuf, que je puisse avoir des rapports après l'ovulation, dans les 6 heures qui suivent ou 12 heures maximum. Okay. Si je n'ai pas de rapport pendant ces temps, l'ovule, l'œuf dont je vous ai parlé, il va devenir impropre à la conception et il va mourir dans les 24 heures. Je prends un exemple. 24 heures, oui, vous avez un homme qui fait la route, ou bien l'avion. Bon, il prend son avion, il part, il rentre, le marin. Bon, il est parti le matin, alors que j'ai eu mon ovulation à midi. Même s'il revient à 22 heures, j'ai de rapport avec cet homme, eh bien, il n'y a aucune possibilité que je puisse tomber enceinte. Je me mets à la place d'une femme. Hein. Oui, oui. Donc, aucune possibilité, parce que 6 heures à 12 heures après, eh bien, l'ovule là n'est plus concevable, il meurt. Donc, 6 heures après, il n'est plus concevable, 12 heures après, il meurt. Alors, ce qui nous sauve, c'est l'homme, en fait. D'accord. Parce que l'homme peut avoir des rapports. Vous avez des rapports aujourd'hui. Vous n'avez pas eu d'ovulation. Et demain matin, vous ovulez,
vous pouvez concevoir. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes qui sont dans votre corps, dans les voies génitales, ils vont résister, ils vont être fécondants jusqu'au 3e jour. D'accord. Mais ils peuvent rester 1 mois, parce qu'on les a retrouvés vivants 1 mois après dans le ventre d'une femme qui a été violée. Ah bon? Donc voilà un peu la différence. Donc la parité là. Et donc vous pouvez concevoir quelques jours après l'ovulation. Parce qu'il y en a qui disent non, j'ai respecté les dates et tout ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si vous avez une ovulation en présence des spermatozoïdes, même si les rapports ont eu lieu 2 jours avant, ben, la femme peut concevoir. Alors tout ça, ça tient. Parce qu'à un moment donné, on va parler de traitement. Oui. Voilà une cause d'infertilité qui est liée simplement au non-respect de tout ce qui se passe dans l'organe. Et donc c'est important vraiment de comprendre ces choses, le cycle menstruel, que ce soit pour la femme que pour l'homme. Pour l'homme, il faut absolument, et ne pas stresser la femme pour rien. Oui, parce que le stress, ça peut bloquer, comme vous avez dit tout à l'heure. L'odeur, oui, ça peut bloquer l'ovulation. Oui. Un jour, on aura le temps, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, quelles sont les causes habituelles, identifiées de l'infertilité dans le couple? Laisser la femme tranquille, ça c'est la première chose. Il ne faut pas trop la stresser, il ne faut pas commencer à l'indexer. Parce que, vous allez voir que pour ne pas avoir un enfant, il n'y a pas que la femme. Alors, ça c'est déjà le stress, il faut pouvoir laisser tomber. Il faut que la femme évite d'abîmer ses trompes. Parce que je vous ai dit, il y a la matrice, il y a les trompes et il y a les ovaires. Pour qu'un enfant vienne, la femme va libérer l'ovule. L'ovule va partir de l'ovaire pour entrer dans la trompe. Et au moment où il y a des rapports, il y a des millions de spermatozoïdes qui vont entrer dans la matrice et aller dans le trompe pour pouvoir les rencontrer l'œuf dans la trompe. Alors si vos trompes sont bouchées de part et d'autre, vous n'aurez jamais d'enfant. Okay. Autre chose, si vous avez été opéré... Mais par rapport aux trompes, professeur, qu'est-ce qui bouche les Mais c'est ça justement, les infections. Si vous êtes allé... Mais c'est ça aussi, c'est un problème. Vous vous stressez, je prends un autre exemple, vous n'êtes pas très fidèle, votre mari est allé en voyage, vous avez eu des rapports au moment dangereux, comme vous dites, et puis vous dites, je suis tombée enceinte. Le fait d'avoir peur d'être enceinte de quelqu'un d'autre. Oui, pendant l'absence. La même chose, c'est le même stress. Ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas avoir vos règles les mois prochains. Vous dites, mon Dieu, j'ai eu des rapports au moment qu'il ne fallait pas, mais non, donc je suis enceinte. Et vous allez voir les charlatans qui n'attendent que ça pour dire que je suis enceinte. Sans confirmer la grossesse, il va avoir son argent. Il va vous demander l'argent, il va les racler à l'intérieur de la matrice. Et ça, c'est pire des choses. Quand vous pouvez avoir des problèmes avec votre trompe, mais n'ayez jamais des problèmes avec votre matrice. Parce que si on racle la matrice, même s'il y a fécondation, eh bien l'embryon, l'enfant qui va naître, ne saura pas se mettre dedans parce que la matrice est abîmée, parfois accolée. Donc et ça, la matrice, c'est vraiment le siège de l'enfant. Le siège de l'enfant. Il doit être confortable. Et alors, mais si vous avez la chance de ne pas abîmer tout ça, mais le fait d'avoir été voir les charlatans pour faire un avortement clandestin, donc oui, c'est vrai, dans des conditions qui sont des conditions qui peuvent vous amener à une infection, eh bien, vous allez boucher les trompes. Parce qu'il y a une infection. Si vous attrapez une tuberculose, ça c'est la pire des choses, eh bien, une tuberculose génitale, eh bien, ça bouche les trompes, ça abîme la matrice. Un autre problème, comme je vous ai dit, la matrice, les trompes. Maintenant, il y a les ovaires. Il y a beaucoup de gens qui se font opérer pour rien. Et j'ai déjà, je donne cours à Kisangani. Dès que je suis arrivé là-bas, la première patiente me dit, vous posez la question, est-ce que vous avez déjà été opéré? Oui, 4 fois. De quoi? Kyste appendicite. Kyste appendicite. Mais si vous faites ça, ils vont finir par enlever l'ovaire. Mais s'il n'y a plus d'ovaire, il n'y a plus donc la possibilité d'avoir des os, de concevoir. Mais ça s'appelle castration, où on a réduit rapidement. Donc, une autre raison, peut-être le fait que, en fait, comme vous l'avez dit, vous avez pris beaucoup de pilules pendant un certain temps, à l'époque. Les pilules, de grosses doses de pilules à l'époque, pouvaient aussi perturber. Oui, des pilules parce qu'on voulait pas on ne voulait pas, déjà, à un moment donné, on ne voulait pas avoir des enfants.
Et voilà, on a pu prendre des médicaments à forte dose. Ça peut perturber pendant un certain temps, mais ça finit toujours par s'arranger dans ces cas-là. D'accord? Dans tout ça, il faut voir le médecin. Il faut voir le médecin qui va vous dire, voilà, les problèmes se posent à tel niveau et voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir vous en sortir. C'est ce que nous faisons pour dire, madame, vous avez un problème. Et ça, c'est... Je vous ai parlé de la femme, mais pour avoir un enfant, voilà, il faut un homme. On a tendance à avoir l'infertilité plus chez la femme. Alors, pour qu'un homme puisse avoir la possibilité de vous féconder, mais cet homme doit avoir ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Pendant les rapports, et Dieu a fait en sorte que, c'est ça aussi une autre différence, quand je vous ai parlé de l'ovule et du spermatozoïde qui vit plus longtemps, donc il n'y a pas de parité, hein. Ah, voilà. L'ovule reste quelques heures. Quelques heures. Les spermatozoïdes, un mois, hein, c'est possible, plus. Hein. Et alors, c'est ce que je disais. Alors, à ce moment-là, si tout ça n'est pas respecté, ça pose tout de suite un problème. L'homme qui n'a pas de spermatozoïdes, il y en a qui n'en ont pas. Ah bon? Vous éjaculez, l'éjaculation, les spermes, c'est de l'eau. C'est comme un fleuve sans poisson. Ok. Ça s'appelle azospermie, des hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont contenus dans les liquides. Voilà, c'est en fait un fleuve qui contient les poissons. Mais il y a beaucoup de fleuves sans poissons chez certaines personnes. Et c'est ces personnes-là qui fécondent, en fait. C'est ce sont-là. Oui. Alors maintenant, il n'y a pas d'enfant dans la famille. On dit non, c'est sa femme. Mais non, appelez d'abord l'homme pour qu'on voit s'il y a du poisson. Et l'homme, généralement, les hommes eux-mêmes, il faut avoir la connaissance. Sinon, les hommes pensent que puisqu'ils libèrent les spermes, voilà. Ça veut dire qu'il est fécond. Donc, il est même s'il n'est fait, voilà. Il est viril. Le fait d'être viril ne signifie pas qu'on est fécondant, qu'on peut féconder. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens doivent retenir. Donc, ou alors, l'homme là n'a pas de spermatozoïdes, pas parce qu'il ne fabrique pas des spermatozoïdes, il n'a pas de spermatozoïdes parce que, comme dans le cas de trompe, eh bien, les tuyauteries qui mènent, vous avez vu aussi, ça c'était aussi un autre problème, l'usine de fabrication de spermatozoïdes, c'est les testicules. Et vous avez, vous les femmes, on vous déshabille, on ne voit rien, hein. On voit juste l'extérieur. Mais l'homme, dès que vous les déshabillez, vous avez tout devant vous. Et c'est pour ça que Dieu a fait que les testicules soient en dehors du corps. Parce qu'il ne peut pas avoir la température du corps. Un homme qui a de jeans serrants, un homme qui travaille dans comment ça s'appelle, des endroits où ça chauffe et tout ça. Mais écoutez, professeur, sans vouloir vous interrompre, j'ai discuté il y a quelque temps avec un médecin qui m'a dit qu'il a fait une étude et il a remarqué au bout d'une période que les motards que nous appelons des Wewa se présentaient avec des problèmes. Et ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Et bien, on a beaucoup de problèmes. Parce qu'ils sont tout le temps sur des motos en train fixés, avec des jeans, et ça chauffe. Eh bien, ça peut altérer la fabrication des spermatozoïdes. Ça, c'est une raison. Mais une autre raison, c'est que tout se passe bien, les spermatozoïdes sont fabriqués, mais ils ne peuvent pas sortir. Parce que les tuyauteries qui amènent les spermatozoïdes vers la verge sont bouchées. Donc, parce que là où ils sont fabriqués jusqu'à la sortie, voilà, la même chose, il a été avec les gens sans se protéger, il a attrapé des infections sexuellement transmises comme la gonococcie, la chaude épice, ça peut détruire les canaux qui amènent les spermatozoïdes dehors. Or, cet homme-là, normalement, n'est pas stérile, parce que les spermatozoïdes sont là, mais ils sont bouchés. C'est comme les cas de ovocytes qui ne peuvent pas être rencontrés de toute façon. Ça, c'est un autre problème. Mais le problème, il fabrique les spermatozoïdes, mais en petit nombre. Pour qu'un homme soit capable de pouvoir féconder une femme au bout d'un rapport, pendant la période d'ovulation, il faut au moins 15 millions de spermatozoïdes par millimètre. Donc, vous savez, ils sont nombreux, c'est ça. Mais c'est ça. Quand vous ovulez d'un seul œuf, l'homme, tous les jours, fabrique des millions de spermatozoïdes. Ça aussi, il n'y a pas la parité.
Mais c'est un seul qui féconde. Mais voilà. Il faut qu'il y ait ces millions-là pour qu'un seul arrive à féconder. Mais si vous venez avec 5 millions, tout de suite, je dis, papa, c'est vous la cause. Donc, il y a très peu de chances. Il y a très peu de chances. Oui. Parce que ça va aller de 15 millions à 250 millions. Donc, par éjaculat, eh bien, vous avez 1 milliard ou 2 milliards de spermatozoïdes. Alors, est-ce que ces petits nombres qui peuvent se retrouver chez certaines personnes, c'est dû aussi à, par exemple, des infections? Il y a une cause connue? Oui, il y a une ou bien cause connue. c'est Ça peut naturel? être une autre maladie, ça peut être le fait que vous faites le diabète, la vascularisation n'est pas bien faite. Ça peut être lié à la génétique. Il y a plusieurs autres causes en dehors de l'infection, mais c'est surtout, à 80%, c'est des infections. Alors, professeur, lorsque nous vous entendons, nous suivons ce que vous dites, nous voyons des facteurs de risque chez la femme, des facteurs ou des causes chez l'homme. Mais qu'est-ce qui arrive? Comment expliquer qu'on peut avoir une femme qui n'a pas tous ces problèmes, on a un homme qui n'a pas non plus tous ces problèmes, mais ensemble, ils n'arrivent pas à faire... Voilà, donc il y a deux raisons. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, Dieu ne nous donne pas la possibilité de tout connaître. Donc, par exemple, en matière de l'infertilité, il y a à peu près 9 cas sur 10 d'infertilité qui ont des causes. Et puis, il y a 10% où on ne sait rien. Ça s'appelle, c'est l'infertilité idiopathique. Donc, de causes inexpliquées. Voilà, ça existe. Mais de plus en plus, la science est en train de pousser pour pouvoir connaître les causes de l'infertilité dans tout son entendement. Ça signifie que on est en train de découvrir, et ça c'est le cas du couple dont vous venez de parler. Ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Dès qu'ils se séparent, l'un et l'autre peuvent avoir des enfants ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'incompatibilité sperme-glaire. Glaire-sperme. Il y a deux femmes, pour une raison ou pour une autre, se mettent à fabriquer des anticorps antispermatozoïdes de leur mari. C'est-à-dire que c'est un conflit, ça. Voilà, c'est un conflit. Donc, dès que les spermatozoïdes sont dans le voie génitale, au niveau du col, il y a un liquide qu'on appelle la glaire, un peu visqueux. Et là-dedans, il y a des anticorps qui attrapent et qui bloquent les spermatozoïdes. Donc, ils ne peuvent pas avancer. Et ça arrive. C'est l'incompatibilité. Il y a plusieurs raisons aussi. Mais l'homme lui-même, il y a peu d'hommes qui eux-mêmes fabriquent des anticorps anti leurs propres spermatozoïdes. Donc c'est ça. En fait, ce sont des anticorps fabriqués par l'homme. Malheureusement, nous sommes, professeurs, dans une société où, lorsqu'on n'a pas toutes ces explications, toutes les informations, directement, on va chercher des sorciers dans la famille. Les sorciers, ou c'est la femme elle-même. Il y a des femmes qui ont été congédiées pour rien. Oui, beaucoup de femmes ont été congédiées, croyant que c'est elle qui a un problème. Mais même si elle a un problème, professeur, il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est là qu'on va arriver. Mais la première solution, c'est les conseils, madame. Si vous avez des rapports en dehors de la période de fécondité de votre femme, la période de fécondité, je vous ai parlé de ces cycles de 28 jours. Eh bien, une femme peut ovuler au 10e jour ou une autre femme peut ovuler au 18e jour. Les femmes qui ont des cycles courts de 20 jours, la moitié, c'est 10. Celles qui ont des cycles longs de 36 jours, la moitié, c'est 18. Alors moi, quand vous venez, sans vous soigner, je vous écoute, vous me dites, de temps en temps, mon mari part, ainsi de suite, et tout ça. Alors j'ai dit, votre mari, tant qu'il va être en dehors de cette période, c'est-à-dire du 10e jour jusqu'au 18e jour, si vous n'avez pas de rapport, il n'y aura pas de grossesse. Et ça, c'est la période de fécondité. De fécondité. Ça, c'est la période de fécondité. En dehors de cette période-là, on ne peut pas concevoir. Si quelqu'un a des règles aujourd'hui et que vous avez des rapports 3-4 jours après, si vous vous souvenez de la vie de l'ovocyte, il n'y aura pas de grossesse. Si vous faites ça avant, c'est la même chose. Donc, il faut respecter. Rien que les conseils. Alors, je vous dis une autre chose. Dieu a fait des choses de manière que la plupart des femmes ont des matrices, dont le col regarde en bas. Oui, ça, c'est normal. C'est biologiquement normal. Donc, ça, si c'est ça l'utérus, l'école est comme ça. Mais il y a des femmes
dont le col regarde au-dessus. Ça signifie que quand elle a des rapports, donc le mari viendra déverser les spermes ici. Et ça ne va pas. Alors, et puis les spermatozoïdes vont pouvoir grimper, ils vont souffrir. Or, celle qui a un col en bas, tout de suite, ça peut entrer. Naturellement. Alors, qu'est-ce que je dis? Si c'est votre cas, ça s'appelle des matrices rétroversées. Hein, donc, c'est ça. Avec le matrice qui regarde au-dessus, là. Alors, et on peut intervenir pour ça? Non, je n'interviens pas. Je vous demande de tourner. Donc, vous faites les rapports, vous faites le rapport, oui. Donc, vous prenez la position normale des missionnaires. Vous avez fini le rapport. Il ne faut pas vous lever tout de suite. Tournez sur votre ventre. Alors, votre col qui regarde au-dessus va tomber dans les lacs où se trouvent les spermatozoïdes. Et là, il y a moyen de... Les femmes, oui, mais je guéris des foyers comme ça. Juste par une position... Il suffit de tourner. Il suffit de tourner. Ou alors, l'homme monte sur vous. D'accord. Vous avez... Donc, normalement, votre matrice regarde au-dessus, mais quand vous êtes couché, mais c'est en bas. Donc, lorsqu'il est au-dessus, et tout de suite, voilà... C'est pour ça que je fais des miracles parfois. Voilà. Il suffit de donner des conseils. Il suffit de donner des conseils. Et donc, c'est vraiment très important, en fait, ces dialogues entre oui, mais parce que je crois que les problèmes qui manquent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon peuple meurt faute de connaissances. C'est ces genres d'émissions que vous organisez. Aujourd'hui, les gens vont beaucoup apprendre. Peut-être qu'ils auront des enfants à la maison demain matin, mais qui m'appellent pour me dire, docteur, grâce à vos conseils. Alors, ça, c'est une des choses simples. Mais il y a parfois des choses très compliquées. Maintenant, les trompes sont bouchées, mais pas complètement bouchées. À l'époque, on utilisait une technique de débouchage qu'on appelle hydrotubation. On peut pomper de médicaments dans les trompes pour essayer de les déboucher. Et ça vous donne... On a eu des témoignages de femmes qui ont subi ça. Et ça fait très très mal. Douloureux. Oui, mais ça donne quand même des résultats. Alors, ça c'est un autre problème. Ou alors, on vous opère pour aller regarder des dents. Mais il y a une maladie qui embête les femmes, qu'on appelle l'endométriose. Vous savez, des femmes qui ont des règles douloureuses depuis leur naissance. Mais parfois on croit que ce sont des femmes qui comment dirais-je, qui disent pas la vérité. Mais elle a mal, elle a mal. On pense à des caprices. Voilà. Alors cette maladie-là, l'endométriose, peut abîmer les trompes. Pourquoi? Parce que l'endométriose signifie dans l'utérus, la couche de l'intérieur là où se met l'enfant, ça s'appelle endomètre. Alors lorsque cette couche-là quitte cet endroit-là pendant les règles, parce que ça peut aller dans les trompes, aller caler dans les trompes, et à ce moment-là, ces petits tissus de l'endomètre vont se comporter comme s'ils étaient à l'intérieur de la matrice. Alors chaque mois, lorsque vous saignez aussi à l'endroit où se trouve le morceau de l'endomètre. Ça s'appelle endométriose. Alors, professeur, on a évoqué des solutions parce qu'il ne faut pas tout de suite, quand on a, au bout de 6 mois, au bout de quelques temps, on n'a pas d'enfant, il faut pas toujours voir des sorciers, il faut aller chercher la solution. Et des solutions, vous êtes là pour... oui, évidemment. Oui, vous n'êtes pas Dieu, c'est vrai, mais en tout cas, Dieu vous a donné le savoir. Je crois qu'il nous utilise pour ça. Voilà. Oui, alors quelles sont... il y a des solutions. Voilà. Maintenant, ça, je vous ai donné des conseils. Mais si je me rends compte qu'il y a un problème sérieux, par exemple, un problème de trouble d'hormones, de trouble de cycle, mais je dois pouvoir vous soigner médicalement. Parce qu'il y a des femmes qui n'ovulent pas. Alors, je dois faire en sorte que je stimule l'ovulation. Et alors, depuis un certain temps, il y a les techniques d'assistance médicale à la procréation. Maintenant, il y a des techniques qui font que vous puissiez avoir des enfants sans que vous ayez des rapports avec votre mari. C'est ça l'assistance. Donc voilà la définition de l'assistance médicale à la fécondation in vitro. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Vous avez cette femme-là qui a ses ovaires qui fonctionnent bien et qui pond des œufs. Mais les trompes sont bouchées. Même si elle a des rapports, les spermatozoïdes ne vont jamais rencontrer les ovocytes, l'ovule dans ces trompes. Donc, il n'y aura pas de fécondation in vivo. Il n'y en aura pas. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous court-circuitons l'obstacle. C'est la fécondation naturelle. Naturelle. Alors, maintenant, si ce n'est pas possible, parce que nous avons fait des examens, il y a un examen qu'on appelle hystérosalpingographie, c'est-à-dire ça me montre la perméabilité des trompes et
la perméabilité, la normalité de la cavité. Si je fais cet examen, je me rends compte que les trompes sont bouchées. Quel que soit votre âge, je dis, madame, vous n'aurez pas d'enfant, naturellement. Okay. Même, bon, le débouchage, tout ça, parfois ça ne réussit pas. Alors, je demande que nous puissions procéder à une technique moderne, la technologie de l'assistance médicale à la procréation, qui s'appelle la fécondation in vitro. In vitro. Et voilà. Comment ça se passe? Voilà. C'est simple. Comme vous avez des trompes bouchées et que vous avez quand même des ovaires qui fonctionnent, moi, je vais vous donner des médicaments, les hormones, qui font que vous ayez, en fait, la possibilité d'ovuler naturellement. Je vous donne ces hormones à quantité élevée, mais de l'extérieur, pour que vous puissiez... Parce que Dieu a fait en sorte que, par mois, que vous ne puissiez avoir qu'un seul ovocyte, d'un côté ou de l'autre. Oui. Mais moi, pour vous donner des chances, pour augmenter les chances que vous puissiez tomber enceinte, je vous donne les mêmes hormones, mais à des doses un peu plus élevées, qui font qu'au lieu de pouvoir pondre un seul, vous en avez plusieurs. Ok. Oui. En un coup ou bien... Mais oui, mais pendant que je vous donne le médicament pour ces mois-là, au lieu d'avoir 1 ou 2, je vais avoir 10 ou 15. Ça vous donne donc un peu plus de chance. Plus de chance. Mais moi, je dois suivre comment grandissent vos ovocytes-là. Par échographie. Hein. Je regarde, vous prenez le médicament, vous venez, je regarde, maintenant il y en a 2. Oui. Et puis il y en a 3. Maintenant, ils sont beaucoup plus gros, il y en a 10. C'est à l'intervalle de... L'intervalle de 10, 15 jours de médicaments. Okay. Et puis à un moment donné, je me rends compte qu'il y en a plein partout. Mais je ne vais pas attendre que vous puissiez ovuler. Parce que si vous ovulez, les ovules vont se déverser dans l'abdomen. Il n'y a personne qui va le chercher. Et comme il n'y aura jamais de communication parce que les trompes sont bouchées. Alors j'attends, donc juste avant que vous ne commenciez donc, à ovuler, moi je vous appelle, je vous endors, et on va avec le matériel que nous utilisons, l'échographie, parce qu'on fait une échographie endovaginale. Bon, on va par les bas, et avec une seringue, on va commencer à tirer les ovocytes dans leur sac, un à un. Et je prends un verre, un tube, je mets vos ovocytes dedans. Et puis j'appelle votre mari qui vient avec son sperme. Je vous ai dit, normalement, il y en a beaucoup. Il vient avec de la maison ou bien il va non, il peut sortir sur place. S'il vient de la maison, il me vient avec... Je lui donne les conseils comment faire. Hein. Il faut que la femme l'aide aussi. Mais habituellement, nous avons une salle de masturbation qui n'est pas très loin. Donc voilà. Mais il faut l'accompagner. Il y en a qui n'arrivent pas, hein, les hommes. À ce moment-là, une fois que nous avons le sperme, nous regardons s'il y a du poisson dedans, s'il y en a beaucoup. Et nous essayons de faire en sorte que les meilleurs de poissons, ça je n'ai pas dit, vous pouvez avoir autant de spermatozoïdes que vous voulez. Mais s'ils ne sont pas forts et rapides, ils sont en train de tourner là, comme ça, sur place, ils n'arriveront jamais parce que vous avez dit il y a des milliards. C'est le plus fort là qui va arriver, mais les autres vont tourner. Alors, si nous avons ça... Le combat de la vie, ça commence là-bas, la lutte, c'est là-bas. Et parce que vous ne pourriez pas ne pas être ce que vous êtes. Avec votre père, ce serait un autre spermatozoïde qui serait peut-être votre sœur. Donc, c'est le combat le plus résistant, le plus robustes, le plus rapide. Alors, nous disons spermatozoïde. Vous vous êtes battu pour aller dans la trompe, mais la trompe est bouchée. Mais voilà, les ovocytes que vous cherchez sont dans ces verres-là, dans ces tubes. Et nous prenons les spermatozoïdes, nous les mélangeons avec les ovocytes. Et comme ils sont nombreux, ils vont se battre. Les plus forts vont féconder. Donc, in vitro cette fois-ci. La fécondation n'est plus in vivo, c'est une fécondation in vitro. Voilà, c'est ça le terme. À ce moment-là, nous avons des embryons. Nous vous demandons d'aller vous reposer un peu. Et le moment venu, si les embryons commencent à grandir, peut-être au 5e jour ou même au 3e jour, nous vous rappelons, vous revenez, nous prenons 1 ou 2, nous vous remettons dans le ventre. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas abîmer votre ventre, il ne faut pas abîmer votre matrice. Si vous avez raclé des dents, c'est fini. Il faut que ça soit vraiment propice pour recevoir. Mais si vous avez fait ça et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas le faire chez vous, vous allez demander à une mère porteuse. Quelqu'un d'autre qui parle. Mais nous n'avons pas les vendeuses de ventre. Nous n'avons pas encore développé cette culture. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est dramatique. Mais les Blancs, ils s'en foutent. Mère porteuse, c'est tout ça. Mais le problème avec les mères porteuses, c'est qu'il faut qu'elle ait des enfants d'abord.
Et s'ils trouvent que votre enfant là, qu'elle l'a porté, est très beau, ça s'est passé en Italie, elle se cabre et dit elle ne veut pas rendre l'enfant. Mais là, il y a les avocats qui doivent intervenir avant, signer les papiers pour tout ça. Voilà, c'est la fécondation in vitro. Et c'est vraiment des pratiques innovantes que nous avons aujourd'hui. Et ça, nous avons aujourd'hui ici au pays. La Clinique des Anges est un de ces centres d'assistance médicale de procréation au Congo. Alors moi, je veux vous demander, professeur, c'est accessible à toutes les femmes? Ben oui, justement, c'est pour ça que même quand on va parler de pathologie, la médecine elle-même, elle coûte cher. Hein. Peut-être avec la couverture santé universelle, on va résoudre les problèmes. Mais en Europe, les mutuelles de santé, les assurances santé aident. Ici, il n'y a rien. Les Congolais, quand ils viennent à l'hôpital, ils payent lui-même. J'ai pleuré un jour quand j'étais à Villery, quand une dame que je suivais en consultation, elle venait parce qu'elle était enceinte. Et là, pour moi, il a fui 2 consultations. Donc, elle n'est pas venue à ces 2 consultations, on était déjà vers la fin de la grossesse. Je lui pose la question, je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas venu? Il dit, docteur, la dernière fois que je suis venu chez vous, j'ai vendu 2 pagnes. Maintenant, cette fois-ci, je n'avais pas d'argent. C'est pour ça que... Les soins de santé... Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Oui, alors je me suis... Pour ça, et pour le fait que certaines personnes viennent nous voir dans un état dépassé. Quand on va parler des cancers, du sein, cancer du col, je me suis dit, mais les gens ne viennent pas nous voir à temps. Pourquoi? C'est un problème d'argent, un problème d'information. D'où j'ai lancé il y a 15 ans, 14 ans aujourd'hui, la campagne de dépistage gratuit des maladies gynécologiques et de leur prise en charge. Campagne gratuite pour les femmes, pour toutes les maladies qui concernent les femmes. C'est-à-dire, en fait, vous, les problèmes, comme je vous dis tout à l'heure, les femmes ont tout à l'intérieur. Vous pouvez avoir un problème sans le savoir. Mais nous, avec les techniques modernes, avec l'échographie, je peux bien regarder ce qui se passe dans votre matrice, ce qui se passe dans vos ovaires. Alors, les maladies des matrices, ça s'appelle des fibromes, des biomes. Et au niveau des ovaires, on a des kystes. Et toutes ces maladies peuvent expliquer le fait que vous n'ayez pas d'enfant. Ou le fait que vous ayez d'autres problèmes, des complications. Les gens qui saignent beaucoup. Donc, quand on a des myomes, mais on peut saigner pendant les règles, pendant 7-10 jours. Mais il suffit de pouvoir prendre ces myomes en charge. Alors, nous dépistons et nous vous donnons la possibilité de vous faire soigner. Parfois, on ne sent rien du tout. J'allais même demander aux professeurs qui sont concernés par cette campagne, est-ce que c'est seulement des femmes qui sont conscientes d'avoir un problème ou Non, mais justement, le fait, c'est que chez nous, il n'y a pas une habitude. Les femmes, la culture de chez nous ne vous amène pas à venir voir un médecin. Les femmes devraient aller voir leur médecin au moins une fois par an, au moins une fois. Parce qu'il y a des choses qui se passent là-dedans que vous ne connaissez pas. Par exemple, lorsque vous êtes infertile, vous ne savez pas. Mais en faisant les examens, les bilans qu'on va faire ici, on pourra avoir la possibilité de détecter tout ça. Donc, le problème, c'est qu'il ne faut pas attendre. Donc, quand on fait ça, on détecte les maladies de la matrice, les maladies des ovaires, on détecte d'autres maladies, évidemment les cancers de la matrice, les cancers des ovaires ou les cancers de sein, parce que les dépistages commencent par une consultation générale. On commence par palper le sein, s'il y a un problème, et puis on va regarder le col. S'il y a aussi des problèmes, je vous ai dit, peut-être que je ne l'ai pas dit, une maladie, les cancers du col. Vous l'avez dit dans les coulisses. Alors, les cancers du col, parce que peut-être qu'on en parle aussi, les cancers du col, c'est aujourd'hui connu comme étant une maladie sexuellement transmise. Pas les cancers lui-même, mais les maladies qui précèdent. On appelle des lésions précancéreuses. Parce que ces lésions sont occasionnées par un virus. Un virus qu'on appelle papillomavirus, que vous connaissez. Alors, ces virus-là se transmettent par les sexes. Et quand vous avez cette infection, vous ne pouvez pas le sentir. Ce n'est pas comme la chaude épice. La chaude épice, vous attrapez aujourd'hui l'homme. Hein? Vous, la femme, pouvez ne pas le savoir. Mais un homme qui attrape la chaude épice aujourd'hui, la gonococcie aujourd'hui, demain matin, il va crier en train de pisser la chaleur. C'est ce qu'on appelle chaude épice. Hein? Donc sa pisse devient trop chaude. À ce moment-là. Mais il y a des maladies où vous ne sentez rien. Avec les papillomavirus, vous ne sentez rien. Et donc ça peut rester rester des années. C'est ce qui fait que les gens viennent avec les cancers. Parce que si vous les détectez, vous détectez ces lésions précancéreuses à temps, vous pouvez les soigner directement.
on peut les brûler, on peut donner des médicaments. Mais lorsque vous les laissez traîner, pour qu'une lésion infectieuse, précancéreuse devienne cancer, il faut attendre 10 à 15 ans. Et pendant ces temps, mais si vous étiez venu pendant tous ces temps voir votre médecin, on aurait dit, voilà, ça commence, on peut soigner. Souvent, les femmes ont peur. Peur qu'on détecte une maladie, maladies qui font peur. Il y en a qui n'ont pas l'information, il y en a qui n'ont pas d'argent. Et c'est pour ça que nous avons créé cette campagne qui se déroule chaque année, malheureusement, pendant 1 mois seulement. C'est pour ça que je voulais en profiter. Non, mais 1 mois, il faut seulement avoir la volonté. En tout cas, 1 mois, c'est maintenant que, oui, mais grâce à vous, les gens vont pouvoir avoir l'information. Et donc cette année, nous lançons déjà. Nous sommes déjà au mois de mars. Ça commence, et bien, comme nous savons qu'au mois de mars, il y a beaucoup de cérémonies officielles, le 8 et tout ça, on a mis une semaine après, donc le 14 mars, au Musée national, dans la salle polyvalente, eh bien, on commence les dépistages, c'est-à-dire on lance la campagne. Mais les dépistages se passent dans notre hôpital. Ici, nous sommes votre voisin. Donc, la clinique des Anges ici. Et puis, nous avons une autre clinique des Anges sur la route de Matadi, pas très loin des météos. Donc, ces cliniques-là vont fonctionner de manière concomitante. Le matin, de 9h à 17h. Et de l'autre côté. Alors, et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, tous les examens sont gratuits. Mais on demande aux gens de pouvoir acheter leurs fiches. Ah, d'accord. Voilà. Parce que si nous n'avons pas la fiche, nous n'allons pas écrire tous les résultats des examens. Et la fiche coûte 5 000 francs. Mais j'aurais quand même voulu dire une petite chose. Allez-y. Quand on parle des cancers du sein, il faut que les hommes sachent aussi qu'ils ont des petits seins. Ah oui. Vous comprenez? Oui, est-ce que ces cancers concernent aussi? Mais oui, parce que 1% d'hommes peuvent développer les cancers du sein. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas dire, mais ça, c'est un bouton. Dès que vous avez des choses qui ne devraient pas être là, il faut aller voir. Ça concerne les femmes, la même chose. Il faut essayer de palper vos seins. Il faut palper si vous sentez. Il faut le faire, il faut vous habituer à le faire pour connaître vos seins. À tout moment de la journée? À tout moment de la journée, vous pouvez le faire 1 fois par jour ou 1 fois par mois. En tout cas, il faut le faire. Parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de parler en long et à large de ces cancers. Mais comme on est dans la campagne, on reviendra ici pour parler en détail. Vous avez cité beaucoup de pathologies. En tout cas, on va essayer d'aller une à une. Une à une. Oui, voilà. Nous, on est disponible, professeur. Venez quand vous voulez, en tout cas. Merci. Je vous remercie parce que la plupart de nos sœurs et de nos frères qui nous suivent peuvent être sauvés par cette campagne. Parce qu'il y a là qui sont malades, mais qui ne le savent pas. Mais la porte est largement ouverte. Et puis, nous pouvons aussi venir chez vous. Vous vous organisez, vous avez un centre de santé. Ben, nous pouvons venir avec notre matériel parce que les femmes vont dire non, c'est loin. Ben, nous faisons les dépistages chez vous. Et s'il y en a qui sont malades, je les opère chez vous. Ah, d'accord. Peut-être qu'on va renouveler l'expérience avec la RTNC. On va voir, dès que la possibilité s'est présente. Merci en tout cas, encore une fois, professeur. Et merci à vous également qui avez suivi. Je sais que vous avez aimé, vous êtes intéressé, vous vous sentez peut-être concerné. Et il y a peut-être des questions que vous avez encore dans la tête qui n'ont pas été posées. Mais vous avez ce numéro qui s'affiche. Vous pouvez appeler ou vous pouvez écrire à ce numéro ou par WhatsApp, Facebook, Santé Plurielle. Adressez-vous, posez vos questions, nous allons les adresser au professeur qui reviendra parce qu'en tout cas, c'est pas la dernière fois. Il va revenir pour répondre aux questions que nous n'avons peut-être pas posées, que les téléspectateurs pourront vous poser. Alors, on se donne rendez-vous pour un autre numéro de Santé Plurielle. Entre-temps, portez-vous bien chez vous. Au revoir.